Tu veux que je te raconte l'histoire de ces deux sœurs siamoises qui ont été séparées par des médecins ? Ok. Mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu le frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça ferait d'avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle ? Ça doit être à la fois super et un peu bizarre quand même. Bah oui, ça doit être super d'avoir toujours quelqu'un avec qui construire des cabanes, jouer aux explorateurs ou sauter dans les flaques de boue. Mais ça doit être un peu bizarre et même un peu énervant de devoir toujours partager ton anniversaire ou que les gens se trompent tout le temps de prénom. Mais il y a quelque chose qui doit être encore plus bizarre, c'est d'avoir une sœur ou un frère siamois. Tu sais ce que ça veut dire, siamois ? Des siamois, ce sont des enfants qui naissent collés l'un à l'autre. Ouais, je te jure, collés comme des aimants. C'est très très rare, mais ça arrive. Parfois ils sont collés par le ventre, parfois par le dos, et parfois même par la tête. Ça doit pas être très pratique. Si je te parle de ça, c'est parce qu'il y a quelques jours, deux petites sœurs siamois ont fait un long voyage depuis le Cameroun pour venir voir des docteurs français. Et tu sais pourquoi ? Je te raconte ça tout de suite. Mais c'est pas parce que mon histoire est passionnante qu'il faut arrêter de frotter, hein. Sinon, moi, la prochaine fois, je te raconte une histoire super ennuyeuse. Une histoire avec de la pluie, du silence et des dictées. Allez, on frotte. Donc ces petites sœurs siamoises, elles s'appellent Bissi et Eyanga. Elles ont 1 an et depuis qu'elles sont nées, elles sont collées par le ventre. Leur maman a été voir des docteurs dans son pays. Et ces docteurs ont dit qu'il fallait essayer de les séparer parce que sinon, elles risquaient de mourir. Sauf que c'est très compliqué de décoller des siamois. Il n'y a pas beaucoup de docteurs qui savent faire. Et eux, en tout cas, ils n'avaient jamais appris. Alors ils ont appelé d'autres docteurs en France en leur demandant s'ils pouvaient faire quelque chose pour aider Bissi et Eyanga. Et devine quoi ? Ils ont dit oui. Et c'est pour ça qu'elles ont pris l'avion avec leur maman et qu'elles sont venues jusqu'à un hôpital à Lyon. Et là-bas, 20 docteurs ont participé à l'opération. Tu te rends compte ? Toi, quand tu vas chez le docteur, il te soigne tout seul, sans demander d'aide à personne. Mais elles, ils ont dû s'y mettre à 20 tellement c'était compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça a marché. Aujourd'hui, Bissi et Eyanga, elles sont plus collées, elles ont chacune un ventre à elles toutes seules. Et elles vont pouvoir rentrer chez elles. Et là-bas, même séparées, elles pourront quand même construire des cabanes, jouer aux exploratrices et surtout sauter ensemble dans les flaques de boue. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal, elles sont bien blanches comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez Les Dents et Dodo et tous les podcasts BFM TV sur bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. C'est un podcast BFM TV.